Donc, ce matin, on va faire une charte qu'on a déjà faite dans le passé, il n'y a pas très longtemps en fait, mais qu'on refait ce matin parce que, au vu de des nouvelles qui sont ressorties à propos de ce collectible, je pense que ça vaut la peine d'en reparler et d'en refaire la charte aujourd'hui. Oh yeah! Donc, avant d'aller voir ça, la gang, on va aller voir des collectibles, on va jaser un petit peu. Je vous dis un gros désolé pour avoir été là hier. Problème d'estomac se faisant. J'ai dû être absent pour la journée. Puis c'est ça, that's it. Donc là aujourd'hui, je pourrais checker les collectible price, les opportunités, la différence avec le all-time low. On en a une couple de bons petits deals, yeah, cool. Mais encore une fois, je pense qu'on rentre pas dans des trucs qui ont nécessairement un potentiel de minimum haut niveau. Fait que là aujourd'hui, je me suis dit, on va parler d'une propriété intellectuelle précise. On va y aller avec du Star Wars. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir pas mal de stock de Star Wars sur Vivi. Puis, jusqu'à un certain point, il y a des pièces qui sont, sans dire négligées, qui vont valoir beaucoup plus que ça. OK? C'est 3 PO, juste là, OK? 259 gems. Je veux dire, c'est plus qu'un bon deal à ce prix-là. First appearance, il y en a 12 000. Vous allez me dire, ouais, mais 12 000, c'est pas tant. Il y en a qui disent que c'est beaucoup. Pour le nombre de monde qu'on est supposé avoir sur Vivi, 12 000. C'est de la petite quantité. Ok, c'est minuscule, il n'y a rien là, 12 000 éditions. Donc encore là, 259. Son all-time high est à 5 000. Même si vous en enleveriez 30% là-dessus, c'est quoi? C'est 5 000 justement, parce qu'il est à 5 700 son all-time high. Donc, on va aller voir sur la charte rapidement, là. Tu sais, regardez. 4400 floor. Il y avait un bon floor, 4400, tu sais. Fait que, imaginez que ça a valu 4400 des first edition, première édition de ça. Comment ça va valoir prochaine bull run? Parce que prochaine bull run, là, on passe pas à côté de des prix, là. Si vous êtes capable d'être patient, c'est dans un an, ça, là. Ça vous laisse un an pour accumuler, puis presque être riche l'année prochaine. Genre, quand je dis presque, c'est un beau pactole. Là. On peut parler de 100 000 par année dans l'année. Je dis riche. C'est pas riche, là, mais mettons, c'est à l'aise. OK? Donc, rien là. R2D2, Star Wars First Appearance, encore. En plus, c'est des Golden Moments. OK? Ça a valu 9600. Même si on fait juste regarder son... Bon, mettons qu'on regarde puis qu'on oublie les flashs, là. Il y a un floor à 8000. 8000. Il est à 500 piastres. 600 piastres. Là, il y en avait combien de ça? 8300, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui en ont beaucoup déjà des versions de ça, là. Fait qu'il y a des gens qui ont accumulé ça, c'est sûr déjà. Donc, c'est pas tout le monde qui va en avoir une. Puis 8000, là, sur 1 million de personnes, c'est même pas 1%. Donc, think about that. Puis là, pourquoi je pars dans le Star Wars aussi, c'est que c'est des pièces qui sont iconiques, ok? La fanbase en arrière de Star Wars, ceux qui trippent Star Wars, là, ok? Puis qui se disent genre, ah, moi j'ai arrêté. Dites-vous que Star Wars, ça a au-dessus de 30-40 ans, puis il y a du monde qui se sont déjà dit, puis qui ont déjà rêvé à Star Wars, puis qui aimeraient ça vivre dans un univers Star Wars. Là, même si ces gens-là, ils ont 40, 50 ans, si dans 5-10 ans, tu leur dis, check, je vais te mettre une paire de lunettes d'en face, puis tu vas pouvoir vivre une journée quasiment dans un univers Star Wars, puis d'avoir une maison stylée style Star Wars, avec des collectibles Star Wars, tu sais, eux autres, ils risquent de dire, ok, je m'en vais passer une journée dans le Star Wars City ou Universe, je sais pas si vous comprenez. Je pense que ça va faire partie des trucs que les gens vont capoter solide. Puis, il y a des pièces qui sont iconiques. Là, C3PO, il l'a aussi pas First Appearance. Mais j'ai voulu parler de R2D2 qui est pas une First Appearance pour le fait que, justement, là, on va parler de souvenirs et d'accroche sentimentale. Dans la mesure où que cet R2D2-là, c'est pas une First Appearance, non. Mais il y en a juste 2000. OK? Il faut juste 208$. Puis le tabarnak, il fait bip puis il est animé, OK? Genre, ça, là, c'est les souvenirs de des milliers de personnes que tu réanimes avec ça. Genre, il vaut 208$. C'est une crise de farce. Pour vrai, genre, c'est ridicule. Ridicule. Cette pièce-là, c'est big deal. Solide. So, yeah. Là-dessus, on pourrait continuer avec Ready for Action. Puis là, pourquoi j'y vais avec Ready for Action, Boba Fett, c'est que là, pour l'instant,
il y en a qui s'en rendent pas compte. Mais dernièrement, ils ont donné beaucoup d'importance à Boba Fett dans la mesure où le nouveau bébé Yoda, le Grogu qui s'appelle, qui est pas vraiment Yoda, il y a comme une gardienne, ok, puis c'est Boba Fett. Donc c'est un personnage qui est en train de gagner beaucoup plus d'importance qu'il en avait déjà. Donc déjà, Boba Fett était très connu là, dans Star Wars. C'était pas un des personnages principaux, mais un des très 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 connus. Désolé. Je pense que c'est à ne pas négliger. Puis on pourrait continuer comme ça. Là. Il y en a des plus importants, bien entendu. Là, hein. On a Darth Vader, encore une fois. C'est la même chose, toutes les pièces. C'est des IP à ne pas négliger. 64 gems, Darth Vader, vous pensez que ça va monter à combien, ça, là? Son all-time height à 250, c'est n'importe quoi, là. Ça va monter à 2005 facile, ça, là. C'est super easy, là. En bull run, ça va être du easy money. Mon avis, c'est ça. Puis, regardez, même Obi-Wan Kenobi, dans les derniers jours, il a réussi à doubler de prix. Genre, entre le 8 et le 11, il a doublé de prix. Boum. Genre, on parle d'un Obi-Wan, il y en a 4000, vous allez me dire seulement. Ouais, mais quand même, il a doublé de prix. Puis, c'est pas le collectible le plus beau, là. Hein? Donc, je passais pas par-dessus rien de tout ça. Je pense que c'est un big IP qu'on veut pas négliger. Négliger ça serait ridicule et probablement pas une très bonne idée. Et sûrement une idée qui va être bordée de regrets dans le futur. Donc, ceci étant dit, on va aller voir la charte du collectible, mais je vous invite à me laisser des suggestions de collectibles. Vous aimeriez avoir une charte dans les commentaires, bien entendu. Je choisis des collectibles un peu à mon choix, mais l'idée c'est que vous suggériez des collectibles et qu'on puisse en faire la charte la journée suivante. So, yeah, that's it. Donc, ce matin, on va faire une charte qu'on a déjà faite dans le passé, il n'y a pas très longtemps en fait, mais qu'on refait ce matin parce que au vu de des nouvelles qui sont ressorties à propos de ce collectible, je pense que ça vaut la peine d'en reparler et d'en refaire la charte. Aujourd'hui, je vous parle du Spider-Man, The Amazing Spider-Man First Appearance, le Common. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en théorie, il y en aurait 32 000 de minted. La seule chose, c'est que si vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, il y a eu un moment où ils ont dit que c'était pas sold out puis qu'il y en aurait une partie qui serait burn. Donc, jusqu'à un certain point, là, d'après ce qu'on a pu remarquer sur Ibutescan, il y en aurait environ 17 000 dans des wallets séparés. OK? Où ce qu'il y en a, exemple, 100 dans toutes les wallets, puis qu'il n'y a rien d'autre dans les wallets. Ça a été minted dans ces wallets-là. Donc, ça voudrait dire qu'il y en aurait 17 000 de moins que là, ce qui nous voudrait qu'il nous en reste quoi, 15 000 environ des Spider-Man. Donc, si vous voulez mon avis, qu'il soit burn ou qu'il ait été conservé pour de futurs airdrops ou etc., je pense que ça vaut la peine de réévaluer ça. 115 gems en ce moment, c'est un fucking bon deal. J'ai toujours dit 3 belles pièces de ça. That's fucking nice. So, yeah. Je me suis dit qu'il fallait faire le tour de ça rapidement. Donc, si on regarde ça ici, là, j'ai effacé des EMA pour l'instant. On a une trendline qui, regardez, appliquée sur ces points-là ici. Là. Toink. Nous donne, selon moi, là, regardez la belle fiabilité de cette ligne-là, sans être, surtout ici, là, toink. Ici aussi. On a des beaux touchés, hein. Regardez, c'est sûr que ça c'est un des points initiaux, mais quand même. Donc là, quand on voit ça ici, je vois très bien une résistance se pointer le bout du nez aux alentours de 120 gems déjà pour notre Spider-Man. Puis là, vous voyez, j'ai mis des petites lignes pointillées, c'est que ces lignes-là se trouvent avec des lignes horizontales, puis vous voyez que en ce moment, on est à peine traversé par-dessus cette ligne horizontale-là qui est à 112-113 gems. Donc là, on venait de dépasser un niveau. On est sur une uptrend avec le Spider-Man. Ça va être nos prochains plateaux si on redescend. Regardez ce plateau-là ici. Regardez celle-là là, qui est partie de là finalement. Regardez ici. Là. Super fiabilité. Donc pour l'instant, si on est pour retomber, là, le prochain plateau, ça va être à ce prix-là, ce qui veut dire 100 gems. OK? Donc 100 gems semble un esti de bon prix pour le Spider-Man. Par contre, est-ce qu'il pourrait dropper plus bas? Moi, quand je regarde tout ça de prime abord, je me dis, hey, si on perce pas cette résistance-là qu'on a ici, je pense que oui, on a le potentiel de retourner à 100 gems. Puis si je viens y mettre les EMA comme le 55 en ce moment, qui nous empêche de continuer sur notre montée, là, regardez, il nous retient. Là.
Ok, ça veut dire qu'il est très puissant en tant que résistance, puis on aurait pu déjà le dire, parce que regardez, quand il a été traversé, comment il est devenu un support super puissant à court terme. Résistance, 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 résistance. Oh, support sur 2 chandelles quasiment. Vous voyez? Donc là, hein, sur le 24 heures, en plus, on a pu voir vraiment clairement, ici, on a une résistance de ouf. Si j'y allume le 89 maintenant, vous voyez qu'on se retrouve à avoir l'espèce d'ultime top de la résistance, puis on se retrouve à être sur au même niveau que la résistance trendline ici qu'on a en rouge. OK? Donc là, ils sont au même niveau 89 et celle-ci. Donc là, si on est pour avoir une rise de price, moi je pense qu'on peut monter gros max dans les 122, 125. Après, on devrait avoir une rechute du prix de Spider-Man pour potentiellement peut-être retourner tester le 100 gems. Puis peut-être plus bas. Vous voyez ici, on a flashé un peu plus bas, le 95. Donc quelques fois. Donc là, puis 95, ça a l'air d'être un peu en corrélation avec cette chandelle-là ici qu'on a déjà eu il y a très longtemps. Donc vous voyez que le potentiel d'être capable de descendre beaucoup plus bas pour celui-ci. Surtout que c'est pas tout le monde qui a l'air peut-être de prendre en compte la dernière information. Je viens de vous dire qu'on a probablement beaucoup moins de Spider-Man qui en est écrit sur le supply. C'est juste parce qu'ils sont mal indiqués pour l'instant. Donc là, on va sûrement avoir un update de la VV Team là-dessus très bientôt, dans la mesure où tout se jase assez fortement dans la communauté dernièrement. Ensuite, on a un RSI ici. Vous savez, j'aime pas le RSI régulier, mais je me suis dit, pour une fois qu'il démontre des bonnes indications, on va en profiter. Donc, quand je le regarde ici, le RSI, je me dis, on a clairement une espèce de résistance ici, puis une zone de support dans ces régions-là. Donc, on a une triangulation. Là, ça va être à vérifier, à savoir ce qui va se passer plus loin un petit peu. J'ai l'impression qu'on va continuer dans celle-ci. On va peut-être monter justement, comme je vous disais, dans les 120 pour le Spider-Man. Ce qui va nous monter notre RSI à cette résistance-là, puis qui va sûrement nous refaire descendre. On va retourner aux 100 gems. Entre 100 et 120 gems, là, ça me paraît être ma prédiction up et downtrend. Je pense pas qu'on ait des plus grosses rises que ça. Je serais vraiment surpris que ça aille en fou plus haut que ça. Ou même plus bas. En fou, je pense pas. Le prochain niveau, je dirais, est à l'entour de 94, 95 gems pour le prochain plateau en bas de 100. Je pense pas que ça va descendre très très vite. Ok. Ensuite, si je regarde les stochastiques RSI, vous savez, ça c'est mes. J'aurais dû grandir par en dessous. Si je regarde les stochastiques, comme je viens de vous dire, on voit ici que je suis sur un flatline. Qu'est-ce que ça m'amène souvent, ces flatlines-là, sur mon stochastique RSI, mes courts time frames, ça veut dire qu'on attend généralement que la longue time frame s'amène jusqu'en haut avant de commencer une réelle chute, ou du moins qu'elle aille monter de façon plus conséquente. Là, probablement que c'est ce qui se passe. Dans ce temps-là, on va aller voir sur une courte time frame un peu plus. On va voir sur du 12 heures finalement, on coupe la time frame de moitié. On voit que sur le long time frame, on n'a pas terminé cette montée-là. Donc, vous voyez qu'on va encore tester le 89 ici en tant que MA. On va peut-être monter un petit peu plus haut comme on l'a fait dans le 100. Mais là, on est déjà à 115 en théorie, mais 113, je pense, en ce moment. Donc, on va sûrement remonter à 115. Moi, je pense qu'on pourrait aller monter jusqu'à 116, 117. Ce serait pas impossible. Regardez, on a un petit plateau à ces niveaux-là ici. Donc, possible. Mais bien entendu, je vois beaucoup de résistance, surtout qu'ici on est déjà sur la downtrend. Donc je verrais des gens peut-être se mettre à vendre. Ça pourrait faire casser notre long time frame éventuellement. Donc beaucoup plus de downtrend à venir avec les stochastiques RSI. Je regardais ça sur le 24 heures, on avait une montée, mais sur le 12 heures, la montée est pas mal dans le terminé. Donc d'après moi, on pourrait se voir une descente arriver très bientôt avec ces stochastiques là ici. Donc, yeah, Spider-Man, pour moi, that's a big deal, ça c'est sûr. Belle pièce à avoir en nombre de 3, le plus possible. 3 fois minimum. Une fois minimum, bien entendu, mais 3 fois c'est ultime big deal. Vous risquez pas de perdre de l'argent là-dedans, mais que les prix montent, vous êtes assuré de reprendre votre argent. Là, l'histoire c'est, est-ce qu'il peut descendre pas mal plus bas? On voit qu'il a atteint des planchers, là, regardez. Regardez à cause du passé, ce qui se passe ici, c'est que là on a atteint des niveaux où ce qu'on a des résistances, ça va devenir des résistances passées vraiment plus intenses. Là, on a eu beaucoup de chandelles en quelques jours ici, tandis qu'ici, regardez, on en avait moins. Donc la chute de là à là, regardez comment ici, on a eu le même genre de chute, aussitôt qu'on a
franchi ce plateau-là ici, ben, on a chuté au même titre qu'on avait monté ici. On avait quasiment pas de résistance ou de support pour nous supporter. Donc ici, là, on en a beaucoup. Donc là, on a rebondi beaucoup en ce moment. Puis ça fait un bout qu'on se retient au-dessus du 100 gem, quoi qu'on flash un petit peu en bas dernièrement. Donc malgré la rise du moment, j'ai l'impression qu'on s'en va juste pour tester des résistances qui sont devenues plus basses qu'ils étaient dans le passé, puis qu'on va continuer notre descente, mais beaucoup plus tranquillement. Donc, attendez-vous à avoir du 95-100 gems, à moins que les gens commencent à comprendre qu'il n'y en a peut-être pas 32 000 finalement. Là, les gens vont peut-être allumer, puis ça va refaire remonter les prix. Mais tant qu'on n'a pas un peu plus de mass adoption, j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Quoique dernièrement, les prix sont tous sur la montée. Donc, surveillez, ça peut être le temps. Je pourrais me tromper, puis on pourrait peut-être aller chercher des EMA comme celui de 233 éventuellement, qui nous monte aux alentours de 175 gems. Donc, bon, pas impossible. Je le vois pas arriver. Je trouve qu'on a trop de résistance sur nos EMA. Puis des stochastiques RSI qui m'indiquent qu'on est sur le bord de chuter encore. Donc, tout dépendant, tu sais, en plus, si on fait une belle chute du stochastique RSI long time frame, on n'est pas très haut en ce moment, donc une belle chute, ça pourrait nous amener des alentours de 85 gems. Donc, encore une fois, surveillez, soyez pas déçus si vous achetez à 115 puis que ça descend à 85. Pas impossible, mais je pense que le potentiel du collectible est là quand même. 15 000 éditions pour un Spider-Man First Appearance. Oh shit, allez chercher des fucking low mint, le plus low mint que vous pouvez, puis ça va être gagnant ça là. Donc, yeah. Je pense que ça fait le tour, puis là-dessus, bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne pour ne pas manquer les daily shows sur Vivi et Komi, puis yeah, that's it, on s'en revoit demain. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.